Bienvenue à vous tous et toutes. On est entre nous, presque au coin du feu, mais c'est votre émission, à vous les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Comme chaque mois, nous vous donnons des repères pour l'exercice de votre profession, pour découvrir la vivacité du secteur en Isère avec celles et ceux qui, comme vous, font bouger les lignes, sans trop faire bouger ma ligne, s'il vous plaît, avec vos repas de fête que j'attends avec impatience depuis l'été. Regardez comme vous êtes jolis tous. Merci d'être ici, Danielle Chavant, présidente de l'UMI 38. Tout va bien en ce mois de décembre? Parfait. Gaëtane Besson-Chavant, on est déjà en tenue de fête, directrice de l'UMI 38. Merci d'être avec nous. Et Glody Aguilar, bienvenue sur ce plateau. On vous retrouve dans un petit instant pour parler notamment de la question des subventions et des montages financiers. Et Olivier Marotte, vous êtes notre invité de ce mois de décembre. Bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, dans un petit instant, on va parler de médecine du travail. Vous êtes le directeur de PST 38. Et tout de suite, on n'attend pas. On lancerait presque une petite musique de Noël pour l'actu du mois. C'est parti, l'image du mois, vous vous en doutez, c'est la douceur des marchés de Noël qui caressent tout le département de Grenoble, bien sûr, à Voiron, et tous les villages qui jouent le jeu, ne serait-ce qu'une journée pour certains. Chacun décline la tradition sur notre territoire, véritable vitrine de nos savoir-faire pendant les fêtes. Allez-y et profitez-en. C'est tellement chaleureux, un bon petit marché de Noël, Gaëtane. Eh oui, vivement le vin chaud. Exactement. Allez, le chiffre du mois. Eh bien, saviez-vous que seulement 8% de l'alcool en France est consommé dans nos établissements CHR? C'est une idée bien reçue selon laquelle les Français s'alcooliseraient, entre guillemets, principalement dans les établissements comme les bars, les restaurants. Eh bien, c'est le contraire. Hein, Gaëtane? En effet, il s'agit principalement du... Voilà, chez eux ou chez les autres. Voilà. Mais seulement 8% de cet alcool est consommé dans les établissements. Allez, la personnalité du mois, c'est assez surprenant. Elle s'appelle Julia de Funès. C'est la personnalité de ce mois de décembre. Julia de Funès est désormais célèbre, philosophe et conférencière. Elle sera présente le 3 décembre sur le Congrès national de l'UMI à Lyon, avec des thématiques abordées lors de sa conférence, comme faire du positif de la crise et retrouver le sentiment d'agir. Voilà, Julia de Funès, qui est la petite fille de Louis de Funès et la fille d'Olivier, qui a été également comédien et d'ailleurs pilote de ligne par la suite. Voilà, des personnalités qui aujourd'hui font beaucoup parler d'elle. D'ailleurs, Julia, c'est un bel honneur, n'empêche, d'avoir une personnalité comme celle-ci sur le congrès de l'UMI. Je pense qu'on a ce qu'on mérite. Absolument. Voilà. Vous l'avez dit, tout feu, tout flamme. On retrouve notre chronique syndicale sur le feu. Élodie Aguilar, vous êtes, c'est la première fois sur le grill de cette rubrique de ce plateau télé. Vous avez l'air très à l'aise, bien sûr. Et avec vous, donc, on va parler de la question des subventions. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand les hôteliers, restaurateurs, cafetiers font des gros investissements, derrière, il faut savoir qu'il y a des aides publiques qui sont au niveau local, régional, national, au niveau de la CARSAT également. Et c'est vrai que c'est un vrai marasme pour s'y retrouver, monter les dossiers, voir sur quoi on est éligible, etc. Et donc, on a décidé, enfin Danielle Chavant et Gaëtane sont venus nous voir pour créer un partenariat pour qu'on aide les adhérents de l'UMI justement à prendre en charge leurs dossiers, les aider à les monter, mais pas que les aider. C'est-à-dire qu'on les monte, on va jusqu'au bout, on leur dit ce qu'ils peuvent faire, pas faire, comment, jusqu'à obtention, on fait le suivi. Voilà. Vous êtes partenaire de l'UMI avec La Clé. Hein, c'est ça, la société s'appelle La Clé. Donc, spécialiste des montages financiers. Tout à fait. Donc la subvention fait partie du montage financier. Derrière, on peut aider aussi les adhérents s'ils en ont besoin sur des questions de trésorerie ou de prêts, de LOA, etc., etc. On fait quelque chose de complet, exclusivement pour les adhérents de l'UMI. On connaît bien ce secteur d'activité. Voilà. Donc on travaille avec la région, on travaille avec les communautés de communes, avec la CARSAT, avec l'ADEME, la fameuse ADEME. On va récupérer les certificats d'économie d'énergie, etc. Voilà. On essaye de mettre tous les acteurs publics, locaux et nationaux, à disposition des adhérents de l'UMI.
Voilà. Des adhérents qui seraient pour certains très novices, qui ne connaîtraient pas très bien tous ces montages compliqués, comme des beaucoup plus expérimentés et bien installés aussi sur le territoire. C'est le cas de Patrick Henri Roux, chef doublement étoilé de la pyramide à Vienne, que vous avez récemment travaillé Oui, on les a avec lui. accompagnés, oui, tout à fait. Exactement, écoutez-le. Aujourd'hui, on peut obtenir des aides concernant toute l'amélioration qu'on peut faire dans nos cuisines, dans nos restaurants, dans nos hôtels, dans nos cafés et dans nos brasseries. Ça, l'UMIH est une aide très très importante à ce niveau-là. Patrick Henri Roux, 2 étoiles au guide Michelin avec la pyramide à Vienne. À Vienne, oui. Un montage intéressant. Très intéressant. Ils nous ont contactés effectivement dans le cadre de montage de dossiers de subvention. Il faut savoir que tous les restaurateurs hôteliers n'ont pas le temps. Ils ont tous la tête dans le guidon. Ils ont des horaires décalés. Donc effectivement, même si pour certains, ils sont plus ou moins au courant de ce qu'ils peuvent avoir, ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas non plus toutes les compétences et les réseaux pour monter ces dossiers-là. Donc c'est dans ce cadre-là que M. Henri Roux nous a contactés. On est allé donc avec mes collaborateurs directement sur place. Ils nous ont expliqué leur projet, parce que c'est le plus important. Nous, on se rend toujours sur place pour que l'hôtelier, restaurateur, cafetier nous expose ce qu'il veut faire, qu'il nous montre son établissement. Parce que derrière, nous, on peut aussi leur dire, ben voilà, peut-être penser à faire ceci ou ça. Non, ça ne rentrera pas dans le cadre. Et on essaye vraiment de les aiguiller un maximum. Et on est très heureux que cet établissement et la famille Henri Roux nous aient fait confiance. On les a suivis jusqu'au bout, jusqu'à obtention des subventions. On fait le suivi avec toutes les contreparties qui vont derrière, puisqu'il y a des contreparties d'images, etc., etc. Donc on est très content en tout cas qu'ils nous aient fait confiance. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Élodie Aguilar. Oui, je veux Daniel juste Chavon. rajouter par rapport aux aides, il faut quand même tirer notre chapeau sur la métropole qui aide beaucoup. Oui. Beaucoup. Et puis aussi la région. Grenoble-Alpes-Métropole. Voilà, Alpes-Métropole. Voilà. Et la région. Et ça croyez-moi que nos investissements sont lourds dans nos professions. On l'oublie toujours. Hein. Oui, bien sûr. Je parle aux collègues, ils savent ce que coûte un fourneau, un four à vapeur, etc. Les machines à laver les verres, osmoseur, parce qu'il ne faut plus que nos collaborateurs... là, justement, la médecine du travail. Je vais m'occuper de vous tout à l'heure. C'est dommage parce que vous êtes charmant, j'ai pas envie d'être désagréable. Je sais pas comment je vais faire là. Alors, attendez, on n'a pas encore commencé. Hein. Si ça se trouve, je ne sais pas comment ça va tourner cette histoire. Oui, d'accord. Non, mais il y a vraiment, entre autres, l'ADEME. Je tiens à le signaler parce que c'est un organisme qui a des gros fonds, des grosses enveloppes, mais elles sont tellement cachées qu'elles repartent généralement pleines ou à moitié. Et après, on nous dit dans nos congrès professionnels, vous ne savez pas utiliser. Voilà. Alors là aussi, c'est un petit coup de gueule. Il faudrait que ces organismes soient un peu plus à l'écoute. Voilà. Allez, voilà. C'était compliqué. Eh bien, tout à fait. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter l'UMI, bien sûr. L'UMI 38, toujours à votre service. Et attention, c'est à vous, ça y est, maintenant. Allez, vous êtes notre invité. Tenez-vous prêts. Non, vous allez voir, on va être gentil. À vous d'y répondre. Bien sûr, on parle de médecine du travail. C'est souvent un point qui peut faire grimacer. Déjà, première question, Olivier Marotte, je rappelle que vous êtes directeur de PST 38. Est-ce que c'est obligatoire pour une entreprise d'adhérer à la médecine du travail ? Alors, juste avant une parenthèse, les adhérents de l'UMI peuvent avoir affaire à PST 38 ou à Présentis. Et en bonne entente avec cette autre association, je répondrai aux deux pour répondre à l'ensemble des adhérents de l'UMI. D'accord. L'une ou l'autre ? L'une ou l'autre. D'accord. Dans les deux cas, les réponses sont sensiblement les mêmes. Alors, obligatoire demandé, ou pas ? Est-ce obligatoire ? Non, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, en fait, c'est à partir du moment où vous avez recours à des salariés de mettre en place un service de prévention et de santé au travail. PST, prévention, santé au travail. Ceci est obligatoire. Vous pouvez faire comme bon vous semble, autrement dit, vous pouvez embaucher un médecin du travail, une infirmière diplômée en santé du travail, des préventeurs et demander un agrément auprès de la DREETS pour avoir vos propres ressources. Vous imaginez bien que ceci n'étant pas raisonnable, en fait, les entrepreneurs qui nous écoutent se sont associés en fait, pour mutualiser les coûts de cette structure et leur permettre en fait, de répondre à ces obligations qui leur est imposées par le droit du travail au travers d'associations donc, qui permettent
de mettre à disposition un service de prévention de santé au travail sans en faire les frais tout ou entier. En fait, c'est une mutualisation de coûts. Mes patrons sont principalement des patrons qui sont au conseil d'administration des représentants syndicaux du patronat. D'accord. Daniel Chavant, vous vous interrogez. Alors là, Pourquoi cette... j'essaye d'étudier mes mots. Mais là, Merci. pour le coup, Daniel Chavant représente vraiment tout le désespoir des Oui. adhérents de l'UMI liés Non. à cette question. Non, parce que... Enfin, je ne sais pas si je vais le dire. Hein. Je vous le dis, Allez, Faites, on est je entre vais nous. m'efforcer. hein, Non, on on est- répète, il faut c'est tout vrai, on est il faut entre tout se nous. dire. Non, on a l'impression qu'on est complètement pris en otage. Tous les années, chaque année, hop, on envoie un chèque, on voit rien. Tous les 5 ans, on a droit à envoyer un salarié. Alors avant, je sais qu'il ne faut pas être rétroviseur, mais enfin, nos salariés étaient suivis chaque année. Donc c'est bien parce que des fois, vous pouviez déceler des petites choses qui étaient quand même le but. Bon, alors là, par exemple, une souffrance, si je vous envoie mon plongeur aujourd'hui, vous me diriez, Daniel Chavant, il faut changer votre machine à laver parce que le pauvre, il a le dos cassé, machin chose. Et là, je dirais à la CARSAT et à l'ADEME, hop, réveillez-vous. Mais là, rien. Alors on navigue à vue et on fait un chèque chaque année. Et ça, je vous cache pas que celui-là, Il est dit. maintenant que je vous vois, c'est pas pareil. Je saurais à qui je le fais. Voilà. Et c'est pour vous. Ouais, c'est effectivement la difficulté, c'est que bien souvent on est vu comme le problème. Alors en fait, on est votre solution et mise en place par vous. Je vais m'expliquer. Première idée reçue, nous ne sommes pas un service de visite médicale. Effectivement, la médecine du travail est perçue au travers des visites médicales. Qu'est-ce que c'est la médecine du travail? Est-ce qu'on peut le rappeler? En fait, la médecine du travail n'existe plus. C'est un service de prévention et de santé au travail qui a 3 missions. Alors, je vais vous les détailler, enfin non pas vous les détailler, mais avant de vous les présenter, la mission principale qu'il faut retenir en tant qu'entrepreneur, notre mission, c'est le maintien dans l'emploi. Sur l'axe santé, pas sur l'axe des compétences, pas sur l'axe attractivité. Nous allons travailler sur la santé. L'idée étant que, a priori, vos collaborateurs, vous avez tout intérêt à ce qu'ils soient au travail parmi vous, dans leur mission. La société aussi a tout intérêt à ce que chacun ait sa place et on connaît l'importance du travail pour avoir une place dans la société. Les deux se rejoignant, intérêt du salarié, maintien dans l'emploi, intérêt de l'employeur, disposition du personnel au travail et pas en maladie ou en souffrance par ailleurs. Ça, c'est la mission des services de prévention de santé au travail, avec 3 piliers qui ont été définis par une loi récente de 2021 qui définit davantage ce qu'on va appeler l'offre socle sur laquelle nous sommes contrôlés aujourd'hui, contrôlés par la DREETS, au travers des obligations qui s'imposent aux entreprises. Nous sommes à votre service pour vous permettre de remplir vos obligations vis-à-vis de la DREETS. 3 piliers. Le premier, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle en milieu de travail. Nous nous déplaçons dans l'entreprise pour conseiller. Le rôle de la médecine du travail, si on l'appelle comme ça, parce que prévention et santé au travail, c'est un peu plus long, c'est d'abord de conseiller sur les axes de prévention. Alors, ils sont multiples, ils peuvent être physiques. On peut évoquer les TMS dont la CARSAT fut un temps a ouvert des subventions. Aujourd'hui, le FIPU. Le deuxième axe, c'est le suivi individuel. Et là, on est sur le bas qui blesse parce que c'est au travers de ceci que l'on est le plus vu et donc jugé. Et le dernier, c'est le maintien dans l'emploi, la prévention, la désinsertion professionnelle qui maintenant repose sur les épaules des entreprises. Ce n'était pas le cas auparavant, et qui est assuré par votre service de prévention et de santé au travail. L'entreprise doit la sécurité au travail, obligation de résultat et obligation de moyens dans le cadre du maintien dans l'emploi. Et ça, c'est votre service de prévention et de santé au travail qui va le faire. Sur la visite médicale que l'on voit... tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Pour chaque salarié. Dans certains cas, c'est le pire, tous les 5 ans. D'accord. Nous sommes quand même une association avec une mission qui est médicale et nous n'échappons pas à la pénurie de personnel médical. Avoir de moins en moins de médecins, ça va encore s'aggraver. Il faut savoir que c'est une spécialité, c'est médecin ou chirurgien, plus 4 années de spécialisation pour devenir médecin en santé au travail, médecine de prévention.
Étant de moins en moins nombreux, nous avons de moins en moins de temps médical pour assurer des visites médicales. Donc le législateur a modifié les périodicités. Avant, on les voyait toutes les années, fut un temps. Même moi, je voyais mon médecin plus souvent, mon médecin du travail plus souvent que mon médecin traitant. Aujourd'hui, je le vois quasiment jamais. Pourquoi ? La priorité des visites médicales étant à votre service, c'est d'abord la visite qui est demandée, la dite occasionnelle, c'est-à-dire n'importe quel salarié en France ou employeur qui détecte un début de souffrance, un risque de, se signale auprès de son médecin du travail et passe en haut de la pile et suit et reçu les reprises de retour de maladie, aussi médecine de reprise, de maternité, tout ce qui est vérification si en fait le travail ne va pas représenter un... D'accord. Donc ça veut bien dire que chaque salarié peut de son propre fait vous contacter. Oui. D'accord. Oui. Nous assumons... Nous assumons, enfin vous assumez. Voilà, nous assumons à peu près 120 à 130 000 visites médicales par an. Par an, 300 000 salariés et 25 000 adhérents. D'accord. Oui, Daniel. Je sais pas, vous ne pensez pas qu'il faudrait quand même revoir un peu le dossier, là, il me semble? Bien dans le micro, Daniel. Oui, pardon, oui, Et mais c'est parce que j'aime bien tu- l'avoir en face. Non, peut-être, je sais pas, est-ce qu'il ne faut pas faire un peu évoluer, peut-être demander une prise de sang chaque année par salarié, que ça arrive, qu'il y ait un contrôle? Parce que tous les 5 ans, pendant 5 ans, il peut faire... s'il n'est pas suivi, on ne peut pas lui demander d'être suivi par son médecin généraliste. Donc, il peut avoir des maladies, des divergences, enfin des déviances, pardon, c'est le mot que je cherchais. Enfin, on ne peut pas les accompagner, on ne peut pas nous leur dire allez vous faire contrôler ou autre chose. C'est pas facile. Et je trouve que là, il faudrait peut-être repenser un peu. Peut-être, oui. Je vous entends. Déjà, la première chose qu'on essaie de faire, c'est d'expliquer notre mission, et vous voyez qu'il y a du travail. Donc, oui. c'est pour ça que je vous remercie de nous recevoir en cela. Et je vous assure que ceux qui ne nous voient pas, en principe, sont ceux chez qui tout va bien ou mieux qu'ailleurs. Dès qu'il y a une détection, en fait, qui peut venir du salarié, de l'employeur, lors d'une visite, c'est une visite d'information et de prévention, pendant laquelle ce n'est pas un examen médical, on va vous poser des questions. Vous êtes entrepreneur, avez-vous des troubles du sommeil? Avez-vous recours à des médicaments? Faites-vous du sport régulièrement? Tous les mots auxquels peut-être faire face les dirigeants par rapport à leur stress et leur rythme vont être entendus, libre à l'entrepreneur par exemple de signaler qu'effectivement il pourrait avoir besoin d'un accompagnement sur le sommeil, et là la médecine du travail va s'en saisir. D'accord. On va devoir enchaîner, mais je oui. peux encore poser Alors, quand même vraiment, une toute en petite 20 question, secondes, parce que je pense que qu'on est en c'est quand train même d'exploser important. notre timing. Dans la prévention, il y a l'accompagnement avec le document d'évaluation des risques, qui, je pense, est quelque chose d'assez lourd pour nos adhérents à remplir. Donc vous, en tant que médecine du travail, vous pouvez les accompagner à ce sujet-là? Nous le faisons. Voilà. Nous le faisons. Alors la médecine du travail, une obligation d'inventaire des risques, qui est la fiche d'entreprise, qui est une obligation depuis 2021 appliquée en 2022, qui est en fait un inventaire des risques auxquels sont exposés vos salariés, duquel vous pouvez travailler sur le document unique. Et là, notre mission dans l'offre socle est bien, sur le premier pilier, de vous accompagner dans la rédaction du document unique. Ok. Donc ça veut dire qu'ils peuvent vous contacter et derrière vous les accompagnez. Oui, nous le faisons, et même nous mettons à disposition un outil qui permet de gérer son document unique. D'accord. Ça va vous redorer un peu votre image. Et on va bien sûr vous laisser continuer en off toute cette discussion pour en savoir encore davantage et peut-être aussi briser certains murs qui persistent encore. Et tout ce qui pourra en découler sera accessible à vous tous, les adhérents de l'UMI. Contactez l'UMI, bien sûr. Cette émission est la vôtre aussi, à votre service pour toutes ces questions de médecine du travail. L'UMI 38 est à votre écoute. Merci, Olivier Marotte. Et donc, toujours à votre service, c'est Véro, tout de suite, et sa rubrique sociale qui s'y colle et qui prend la place d'Élodie. Et oui, Véronique Soldevilla, toujours avec vous, un point de règlement très spécifique au CHRD. Aujourd'hui, c'est la question des congés et des jours fériés. Comment ça se passe? Alors, effectivement, les jours fériés dans notre profession ont une particularité que je vais vous expliquer. Oui. Bon, tout d'abord, le 1er mai. Le 1er mai est un jour férié obligatoirement chômé, c'est-à-dire que votre salarié peut le bénéficier sans condition d'ancienneté. C'est le seul, c'est obligatoire?
Il est obligatoirement chômé sans condition d'ancienneté. Par contre, dans notre profession, on peut travailler ce 1er mai, c'est une exception, mais par contre, il doit être indemnisé. Il doit être ou rattrapé? Indemnisé, Indemnisé. pas compensé. D'accord. Excuse-moi, indemnisé, tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce que tout dépend de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise au Alors niveau de là, la réglementation? on va venir sur les 10 jours fériés, les autres. Donc, on a fait le 1er mai qui est le 11e et les 10 autres. Pour tout salarié comptant un an d'ancienneté, dans notre profession, nous allons avoir des 6 jours fériés garantis, puis 4 jours fériés non garantis. Alors, c'est un peu complexe, mais je vais vous expliquer. Moins qu'on puisse dire. C'est assez compliqué, mais je vais vous expliquer. Tout est clair avec Véro. Écoutez, ça va être... Donc, pour les 6 jours fériés garantis, il faut tout d'abord que l'entreprise les définisse en début d'année civile. Donc, on définit les 6 jours et ensuite, si le jour férié garanti tombe un jour de repos du salarié, il va bénéficier d'un jour de compensation ou d'un jour d'indemnisation. Logique. Non, Si. ça c'est la particularité. Ben oui. Ça semble logique au regard de la profession. Non, c'est le seul métier où on a, sur un jour de repos, qui tombe un jour férié, une journée supplémentaire de repos. D'accord. Si le jour tombe un jour de travail et que l'entreprise décide de fermer l'établissement, il y aura le maintien de salaire. Et si le jour tombe un jour de travail et que l'entreprise décide de rester ouverte et de travailler, le salarié bénéficiera, en plus de la rémunération de la journée, d'une journée de compensation ou d'indemnisation. D'accord. Maintenant, les 4 autres jours, qui ne sont pas garantis. Oui. La différence est là, c'est que si le jour férié tombe un jour de repos, le salarié n'aura pas ni d'indemnisation, ni de compensation. Là est la différence. D'accord. Par contre, si le jour tombe un jour férié et que l'entreprise est fermée, il y a le maintien de salaire. Et si le jour tombe un jour de travail et que l'entreprise travaille, il y aura une journée de rémunération et une journée de compensation. D'accord. Pas d'indemnisation. La différence est là aussi. Ok. C'est simple, tout ça. Oui, C'est simple, hein. C'est pour ça que... Voilà. C'est pour ça mais il y a- que Véronique vous explique tout ça. Bien fait. sûr. Mais bien sûr, il y a toujours des cas particuliers. C'est là où c'est moins clair. Alors, les cas particuliers, par exemple, les salariés ne comptant pas un an d'ancienneté, le temps partiel, les contrats saisonniers et les apprentis mineurs. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, Le pardon temps partiel. Le temps partiel, Oui. pour travailler en temps partiel ou pour à temps pour risque, il faut calculer. D'accord. Alors, bien évidemment, je suis là pour renseigner les adhérents, puisque là, on devient quelque chose de beaucoup plus complexe et assez long à expliquer. Donc, que les adhérents me contactent et je leur expliquerai tous ces cas particuliers. Mais déjà, ce que doivent faire les adhérents, c'est vérifier d'ores et déjà si les salariés ont bénéficié des 6 jours. Tout à fait. Comme on travaille en année civile, Garantie. c'est ce mois-ci, le mois de décembre, où les entreprises doivent vérifier que les salariés ont bien bénéficié de leurs 6 jours fériés garantis. Si ce n'est pas le cas, ils doivent le notifier par écrit auprès des salariés, leur dire il vous reste 1 jour, 2 jours, 3 jours. D'accord. Les salariés ont 6 mois, donc de janvier à juin de l'année suivante, pour demander, bien sûr avec accord de l'employeur, pour demander soit une compensation, soit une indemnisation. Très bien. Passé les 6 mois, l'employeur aura obligation d'indemniser les jours fériés restants. Bien. Donc, on est incollable. Vous avez compris? Donc là, en décembre, on vérifie que tout est OK. Et en janvier, on pose tous les jours fériés garantis. Les 6 jours. Exactement. Et ben voilà. Il n'y a plus de questions. Voilà. Merci beaucoup, À vous. Véro, comme d'habitude. On reste avec Gaëtane. Tout de suite, on a la question. Ah, la question. Eh ben oui, bien allez, sûr, notre je suis petite bête. question, tout de suite. Et voilà. La question du mois de décembre, Gaëtane. Bah quelle voilà, est-elle? alors c'est une personne, donc un adhérent qui tient un bar sur Grenoble et qui est en train de racheter une nouvelle affaire. On lui dit qu'il faut qu'il passe une formation pour sa licence. Et ça fait 30 ans qu'il fait ce boulot. Et du coup, il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, alors oui, évidemment, il faut qu'il passe ce qu'on appelle le permis d'exploitation, parce que si cet établissement est en place depuis avant 2007, il n'a jamais passé ce permis d'exploitation. Et dans la mesure où il rachète une nouvelle affaire, on va lui demander de se mettre en règle et de passer ce permis d'exploitation. Alors, comme il aura plus de 10 ans
d'ancienneté de gérance dans un débit de boisson, il pourra faire qu'un seul jour, contrairement aux 2 jours et demi sur le permis d'exploitation initial, mais il sera obligé de venir nous voir dans nos locaux pour une journée pour passer cette formation. Oui, il passera une bonne journée. Tout à fait, il passera une super bonne Bien journée, puis sûr. finalement il se rendra compte qu'il a plein de choses à apprendre Bien encore. sûr, ça peut paraître casse-pied, une obligation de formation. Eh oui, c'est ça, mais vous ça êtes fait là du bien. bien sûr. Ça fait du Voilà, bien et vous on êtes là retrouve pour- les autres et on voit que tout le monde a les mêmes problématiques. Bah, bien sûr, et sait-on un petit verre de vin chaud pour lui souhaiter la bienvenue lors de sa formation, hein, ou autre chose selon les saisons. Mais là, on a bien compris que c'était la Noël. Allez, et on va revérifier ça tout de suite avec l'agenda. Merci Gaëtane. Et Chou qui se tient chaud d'ailleurs sur ce plateau, bienvenue. Merci. Et oui, alors ça y est, c'est déjà l'heure de sortir les calepins, les escarpins aussi. Allons-y, on fait la fête en ce mois de décembre. Alors, on fait la fête, surtout nos clients, on espère, dans nos établissements. Nous sommes en partance. Nous allons nous rendre au Congrès national de l'UMI qui aura lieu du 3 au 5 décembre. Cette année, il se déroulera à Lyon. Nous allons donc rejoindre nos homologues et avoir une journée de formation et se rendre compte aussi de toutes les actions syndicales qui sont menées au sein de l'UMI. Je vous l'avais dit dans l'émission précédente en novembre, nous enchaînons avec le Mondial des métiers du 5 au 8 décembre. Sur nos 150 mètres carrés de stand, nous assurons la promotion de nos métiers auprès des jeunes, toujours à Lyon. À Eurexpo. Exactement. Nous assurons toute cette promotion autour de nos métiers auprès des jeunes. Voilà. Et puis, c'est Noël. Donc, on n'a plus qu'à vous souhaiter joyeux Noël, plein de bonheur. Voilà. Ça, c'est bien sûr les vœux, bien sûr, on se souhaite de passer des fêtes délicieuses. On sait aussi que c'est une période très, très chargée, très, très riche en émotions, bien sûr, mais aussi en travail. Donc, travaillez bien au service du plaisir de chacun de vos clients, bien sûr, mais surtout passez des fêtes délicieuses et de très, très beaux moments dans vos établissements. Vous tous qui pouvez contacter l'UMI 38 pour toute question relative à tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. Et nous, on se retrouve entre nous le mois prochain, donc l'année prochaine. OK ? Allez. À bientôt. Merci à vous fête tous. de fin d'année. Et très bonne fête. Merci. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Merci de patienter.